Bonjour, on va parler aujourd'hui de deux plugins gratuits qui sont proposés par une personne qui s'appelle Fox Mahoney. Je vais mettre ses coordonnées, je vais mettre le lien pour aller chercher tout ça. Et il propose de télécharger deux générateurs d'indicateurs circulaires, hein, c'est comme ça qu'on peut traduire, le Progress Cycle ou Progress Knob. Regardez ce que ça peut faire par exemple ici sur mon plan, j'en ai mis un pour vous montrer, c'est le petit, voilà, le petit indicateur sur la gauche, hein, hop, qui démarre ici et qui va nous indiquer, hein, voilà, ça pourrait être un taux, ce qu'on veut, il va de 0 à 37% ici, hein, ça pourrait être de 3 à 100, hein, ou de etc. En tout cas, on va voir comment manipuler ces indicateurs circulaires qui sont gratuits et qui sont proposés par quelqu'un qui s'appelle Fox Mahoney. Je vous mets ici la page, hein, sur laquelle vous pouvez aller les chercher. Je vous mettrai le lien évidemment plus haut. Et regardez, il y a aussi une page Donate, hein, ici. Là, vous avez le droit de donner un petit peu d'argent, hein, si vous êtes content de ces générateurs. Moi, j'ai donné quelques dollars, hein, 5, pour dire voilà, il faut soutenir un petit peu ces personnes qui créent des choses gratuitement. Et une fois que vous aurez téléchargé ça, en fait, ça va se retrouver dans un dossier, dans vos téléchargements. On va venir voir à quoi ça ressemble. Ça va être ce dossier-là. J'ai deux fois parce que j'ai... Hop. Voilà, ça va être se ressembler à ça. Alors ce dossier, vous l'ouvrez et vous commencez à regarder. Il y a une licence ici qui nous explique où l'installer. Hein, je vous le dirai. Et puis il y a les deux valises que vous allez ici mettre dans en fait votre dossier vidéo, hein, Motion Template, générateur, et là c'est à vous de créer une valise pour les mettre dedans, sinon vous allez avoir deux Progress Circle et Progress Knob qui vont arriver. Autant créer une valise et les mettre dedans. Donc moi j'ai créé une valise que j'ai appelée indicateur circulaire parce que c'est comme ça que j'ai traduit ces petits ronds qui nous indiquent une valeur qui va de 0 à 100, hein, progressive. Il y a deux modèles en fait. Seul problème, c'est que je ne sais pas s'il va le corriger, mais au départ, moi, quand regardez le Progress Circle ici, c'est des projets Motion qui sont en MOTN. Et sur celui-là, il a dû faire une erreur quand on le télécharge. Il y a marqué progresscycle.moti. Et ça va pas marcher dans Final Cut Pro 10 si vous ne changez pas. Il faut changer l'extension ici en MOTN. Hein. Bon, je vous le dis, c'est la solution, parce que c'est ce que j'ai fait ici, et du coup ça marche. Si vous le laissez en MOTI, ça ne marche pas. Moi je l'ai changé en MOTN, l'extension, ici, MOTN, et depuis, eh ben, vous allez voir dans Final Cut Pro que là j'ai mon Progress Knob, mais l'autre, le Progress Circle, je le retrouve exactement de la même manière. Je vais en mettre un par-dessus également ici pour vous montrer. Alors regardez comment ça marche. On se met dessus, on peut changer sa position, on peut la mettre là par exemple. Ensuite la valeur, eh ben, au début, on va dire, pas tout à fait au début, mais elle reste à 0, puis hop, à un moment donné, on met un point clé ici, et puis on va juste un peu avant la fin la faire monter à 100% par exemple. Et si je relis ici, regardez mon cercle, il va aller il est à 0, hop, il va très très vite monter à 100%. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre pour régler tout ça? Si le pourcentage, ça peut être des numéros de plan, mais ça je vois moins l'intérêt. Clockwise ici, ça peut être dans la direction inverse aiguille d'une montre. Vous voyez ici, ça part dans l'autre sens. Bon, pourquoi pas, ça peut être un style. Indicateur Waves 25, vous voyez la taille ici. Hop, c'est la taille ici de la barre de progression qui peut être plus ou moins large. La couleur également, on peut la régler ici, je peux la mettre en jaune. Number color, je peux le mettre en rouge par exemple ici. L'opacité, regardez ici, du chiffre, je peux la régler. Le label couleur ici, je peux le régler également. Je peux le mettre en jaune également, hein, ou le même jaune que l'autre, donc un peu comme ça. Et son opacité également. Et le texte, on peut le changer. Au lieu de label, ça peut être par exemple RERB, puisque je suis dans le RERB ici. Je reviens dans mon générateur, et qu'est-ce qu'on peut changer encore? Background.color, alors on peut ajouter des choses. Par exemple, ici, on a un background, alors c'est le fond, vous voyez derrière, pour le moment il est noir, comme ça, mais je peux le mettre une couleur un petit peu jaune, pour dire un petit peu comme ça, bon je trouve pas ça, bon un petit peu comme ça, avec un peu d'opacité, et opacité, on la règle ici, l'opacité, donc un tout petit peu comme ça, ce sera bien. Alfever, ça peut être pas mal si on veut créer un effet, genre, regardez, comme ça, voilà. Et dot scale, c'est l'échelle, on peut plus ou moins le grossir ou faire un petit point au milieu. On peut ajouter une drop shadow sur ici notre cercle, blurré plus ou moins, regardez comme ça, et la distance plus ou moins, on peut mettre une, voyez, une drop shadow et avec un angle qu'on règle ici. Drop shadow, c'est l'ombre. Vous voyez tout ce qu'on peut ici régler, hein. Sachant également, il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais la position de départ, oui voilà, la position de départ c'est en haut, ça démarre en haut là. Hop, ça démarre, pardon, du bas vers le haut en sens inverse. Moi, je préférais que ça aille dans le sens aigu d'une montre et que ça parte d'en haut. Donc, top. Donc, je peux le régler comme ça. Voilà. C'est plus logique.
Voilà, et puis l'autre aussi, Progress Knob, on n'a pas vraiment beaucoup paramétré, mais on peut aussi lui changer quelque chose. Hein. Au Progress Knob, c'est celui-là, c'est celui de gauche. On peut, bon, les valeurs, start, top, etc. Clockwise, la couleur, on peut la changer. On va mettre un petit jaune, par exemple, également. On peut mettre un petit peu de glow, vous voyez, comme ça, autour du petit indicateur de valeur. Pump, ah, c'est intéressant, pump. Bon, la position, hein, ici, vous voyez. On va la mettre par là, par exemple, ou en bas ici. Et le pump, ça peut être, regardez, une manière dynamique de le jouer sur sa taille. Comme ça. Et ça, on peut jouer sur la phase, l'amplitude, la vitesse moins grande, etc. Regardez comme ça, on peut s'amuser à faire des effets. Bon, là, vous voyez que c'est un peu énorme, donc on va réduire un peu les amplitudes. La phase plus petite également, et la vitesse moins grande. Ajouter tout scale, ouais, c'est pareil, on va faire un peu plus petit comme ça. Qu'est-ce que ça dit comme ça? Ça fait un mouvement qui est plus lent, comme ça. Mais si je veux, regardez, aller plus vite, je vais m'amuser à faire ça. Regardez. On n'a pas ça sur l'autre. Mais vous voyez ces deux modèles hein, que vous pouvez personnaliser, qui sont intéressants et qui sont surtout gratuits. Hein, sauf que si vous avez vraiment quelques dollars pour le remercier, si ça vous est utile, n'hésitez pas à faire une petite donation hein, sur PayPal à Fox Mahoney, à qui on doit ces deux petits générateurs et bien d'autres choses. Si vous allez sur son site, vous allez voir qu'il propose énormément de petits modèles gratuits comme ça. Donc eh ben, allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Et puis au passage, bah, bon, si vous avez 1 ou 2 dollars pour le récompenser, ça lui fera plaisir. Allez, à vous de jouer. Merci, à bientôt.